Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit programme qui va vous permettre de vous faciliter la gestion de vos immobilisations, gestion de stock, identification des produits, situation géographique on va dire, étiquette avec code barre, enfin bref, plein d'options, une option inventaire qu'on va découvrir ensemble dans quelques secondes. Avant cela, un grand merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne tutoriel Un mec en basket, à la chaîne les applis d'un mec en basket. Donc merci à tous, continuons comme ça, franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Si le programme que je vous montre vous intéresse, vous pourrez le retrouver en téléchargement sur le site www.unmecenbasket.fr, onglet applications, gestion des immobilisations. Voilà, je vous présente ça tout de suite. Alors voilà le contenu du dossier téléchargeable, gestion des immobilisations. Donc un dossier archive dans lequel vous allez retrouver la référence des étiquettes autocollantes qui sont pré-paramétrées pour l'utilisation du programme. Bien sûr, ce format est modifiable sur simple demande. La police d'écriture EAN13 à installer sur votre ordinateur pour pouvoir générer des codes barres. Une notice d'utilisation du programme et la notice d'utilisation de la douchette qui est proposée en lien vers Amazon sur le site internet www.unmecenbasket.fr. Le programme a été conçu autour de l'utilisation de cette douchette. Bien sûr, ça va de soi, c'est adaptable à d'autres douchettes disponibles sur le marché. Le dossier historique des mouvements de stock dans lequel sera sauvegardé vos stocks après mise à jour suite à un inventaire. Un dossier visuel produit dans lequel vous avez la possibilité de mettre des images de vos produits. Et puis donc le fichier étiquette qui va permettre via un système de publipostage automatisé d'imprimer vos étiquettes avec code barre. Et donc le fichier Excel de l'application elle-même qui va vous permettre de gérer vos immobilisations. Donc, à l'ouverture, vous tombez systématiquement donc, sur une page d'accueil. Le premier travail à faire, c'est de paramétrer des catégories et des sites. Des catégories parce que vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, de l'informatique. Vous pouvez avoir du mobilier. Vous pouvez avoir des véhicules, etc., etc. Des sites. Ça peut être sur un site numéro 1 que vous avez identifié, sur un site numéro 2 que vous avez identifié, etc. À partir de là, dans l'absolu, les paramétrages sont faits. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hormis désormais mettre à jour vos immobilisations. Donc via l'ajout, par défaut, une référence se renseignera automatiquement. Véhicule par exemple, il va s'agir d'une Peugeot 306. C'est pas très récent, vous allez générer un code barre, vous pouvez ajouter une image, valeur unitaire, c'est une Peugeot 306, on va lui donner une valeur de 2500 €, quantité en stock, j'en ai qu'une et c'est déjà pas mal, acheté en l'an 2000, garantie, vous pouvez la renseigner, vous pouvez renseigner une fréquence d'entretien, la date du dernier entretien, la date de réalisation du dernier entretien et la date du prochain entretien, l'emplacement, zone de stockage, parking P4 par exemple. C'est un véhicule qui est sur le site numéro 1. Vous créez votre produit, votre immobilisation, et vous créez donc tous les autres de la sorte. Une fois vos produits créés, vous pouvez évidemment les consulter dans cette fenêtre, avec ici la liste de tous les produits créés de tous vos immos, que vous pouvez filtrer par site et par catégorie. Oui, informatique, si je valide, j'ai rien. Véhicule, si je valide, j'ai ma Peugeot. Si je prends le site numéro 2, hop là, je n'ai rien, évidemment, je n'ai rien renseigné au niveau du site numéro 2. Je reprends le site numéro 1. Hop là, il me le filtre automatiquement. Je peux double-cliquer dessus, ou alors scanner mon code barre dans cette partie-là, ou alors appeler ma référence ou mon libellé à ce niveau-là. Là, évidemment, les valeurs et les données sont modifiables à souhait via le bouton modifier. Vous pouvez supprimer un produit. Vous pouvez aussi effectuer des mouvements de stock sur vos produits. Par exemple, on a acheté une nouvelle Peugeot 306. Je modifie, je rappelle mon produit, automatiquement mon stock se met à jour. Donc des mouvements sortants et entrants évidemment. Dans le cas d'un mouvement sortant, inutile ici de mettre le symbole moins, il va se mettre tout seul. Et à chacun de ces mouvements,
votre stock, évidemment, se mettra à jour. Vous avez la possibilité, comme indiqué, d'imprimer des étiquettes pour vos références, soit avec la référence interne, soit avec le code barre en le scannant. Vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Donc je tape ma quantité, je valide. Je peux déterminer un nombre d'étiquettes utilisées sur la première page de manière à pouvoir réutiliser des pages déjà entamées. Et vous cliquez sur imprimer. Donc là, il mouline encore. Et j'ai mes étiquettes autocollantes à coller sur mon produit ou sur ma carte grise ou sur mon papier, etc. Retour. Vous pouvez évidemment imprimer la liste des produits. Voilà, modifiable à souhait selon vos besoins, réadaptable au niveau de la largeur. Le but était évidemment de vous permettre de filtrer l'affichage pour que vous puissiez sélectionner ce que vous voulez imprimer selon un site en particulier ou un emplacement ou une catégorie. Retour accueil. Et donc, vous pouvez accéder au mouvement de stock directement ici et vous pouvez ensuite faire un inventaire de vos produits. Donc, vous pouvez décharger votre scanette. Assurez-vous d'être bien positionné en A1. Malheureusement, ma scanette, moi, actuellement, ne fonctionne plus. Mais donc, vous utilisez votre scanette TroeStar, celle qui est indiquée sur le site internet, pour scanner vos produits, saisir vos quantités. Vous déchargez votre scanner ici. Et dans l'ordre, vous cliquez d'abord sur « Mise en forme des données ». Et la mise en forme, une fois faite, s'il y a des soucis au niveau du scan, ça arrive, il va vous mettre un message vous indiquant les lignes qui sont problématiques, donc lignes qui seront à corriger évidemment. Une fois la mise en forme terminée, vous validez votre inventaire. En faisant cela, l'intégralité de vos stocks de vos anciens stocks seront stockés dans Historique mouvement de stock ici même. Et les nouveaux stocks inventoriés se mettront automatiquement à jour sur vos références articles. Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à faire retour accueil et vos nouveaux stocks seront consultables dans cette fenêtre. Voilà pour ce petit programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires YouTube ou via le site internet www.mecenbasket.fr, onglet contact. Je reste à disposition pour répondre à toutes les questions. Si ce programme vous intéresse, vous pourrez le trouver sur www.mecenbasket.fr, onglet applications, gestion des immobilisations. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle présentation.